Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le monde se prépare à dire adieu au pape François. Ses obsèques auront lieu ce samedi 26 avril au Vatican. Une cérémonie solennelle est attendue sur la place Saint-Pierre en présence de milliers de fidèles et de chefs d'État. À Béoumi, la Pâque 2025 célèbre l'unité et la tradition à Décréta dans le département de Béoumi. Et la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire renforce la transparence judiciaire à travers un déjeuner d'échange avec les juridictions du Grand Abidjan avec pour objectif de fluidifier les procédures et bâtir une relation de confiance autour des consignations judiciaires. Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale 2025 par le tribunal de première instance d'Abidjan le mardi 22 avril. Maître Dadje, l'un des avocats de Thiam, a officialisé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Selon Maître Suibi, avocat du PDCI, la décision repose sur la perte de la nationalité ivoirienne de Thiam au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022. Conformément à l'article 48 du Code de la nationalité. La décision intervient dans le cadre de l'affaire portée par Bolou Gwali Eloi. Dans un communiqué publié mardi soir, Tidjane Thiam dénonce un déni de justice et appelle à l'apaisement. Nous demandons instamment à toutes les parties de s'engager dans un dialogue constructif afin que le scrutin d'octobre soit conforme aux normes internationales et que personne ne soit exclu du processus électoral. Désigné candidat unique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam est pour l'instant hors course pour la présidentielle du 25 octobre 2025, une situation qui pourrait profondément rebattre les cartes de la scène politique ivoirienne. La Pâque a été célébrée en Côte d'Ivoire à l'instar des pays du monde entier. Communément appelée Pakinou chez le peuple baoulé, cette fête a été célébrée à Décréta, un village de la sous-préfecture d'Ando-Crécrénou, situé dans le département de Béoumi, sous le signe de l'unité et de la cohésion. La fête a réuni tous les fils et filles du village dans une atmosphère de réjouissance et de gaieté en présence des autorités locales. Je compte sur vous pour que vous puissiez, en tant que président de mutuelle, chef de village, responsable, population sortie d'ailleurs, réfléchir sur le développement. Et vous verrez toujours l'administration à vos côtés pour vous accompagner. L'entente entre les hommes, c'est ce qu'on appelle la paix fondue. Alors, en venant en décrétant, je voudrais m'inscrire dans la logique qui voudrait qu'on s'entende pour agir au profit de tout le monde. Elle a également rassemblé plusieurs chefs des villages environnants. Ce moment a été aussi l'occasion d'honorer l'ancien président de la mutuelle ainsi que plusieurs familles du village. La fête de Pâques 2025 à Décréta a aussi été marquée par la visite des différents ouvrages récemment réalisés dans le village ainsi que la pose de la première pierre du foyer des jeunes. Cette année, la célébration est particulière parce que nous avons eu 2 réalisations importantes. Il s'agit de l'école primaire et du forage. Donc, il fallait qu'on vienne au village pour célébrer la Pâque. Les festivités de Pakinou sont célébrées tous les 2 ans dans le village de Décréta. La prochaine édition est donc prévue pour 2027. Béret vert vissé sur la tête, cordelette et mousqueton en bandoulière, une nouvelle vague de stagiaires entre dans la grande famille des commandos des eaux et forêts. En position de garde à vous, le point fermé, 108 agents techniques ont été décorés de leurs attributs commandos lors d'une cérémonie empreinte de solennité. Formés durant plusieurs semaines à Zandjé par les forces spéciales de Côte d'Ivoire, ces stagiaires ont démontré leur endurance et leur rigueur. Va consacrer les déploiements dans les prochains jours de ces désormais agents techniques des eaux et forêts initiés au technique commando dans les différentes unités opérationnelles auxquelles ils sont destinés, renforçant les fesses nos capacités. Comment la formation se passe? On ne saura vous dire grand dessus, parce que ce sont des secrets militaires, mais ce qui est sûr, ça s'est passé comme ça pouvait se passer. Nous sommes partis, nous sommes revenus. Une impressionnante démonstration technique exécutée devant les invités a témoigné de leur savoir-faire acquis. Une nouvelle génération d'agents prêts à défendre et protéger les ressources forestières du pays avec discipline et engagement.
La Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire a convié les juridictions du Grand Abidjan à un déjeuner d'échange, un cadre de dialogue initié pour renforcer la collaboration autour des consignations judiciaires et rappeler le rôle central de la CDC-CI en tant que tiers de confiance. La célérité avec laquelle travaillent les juridictions, nous, on n'a pas encore constaté, je dirais, le boulot d'étranglement. Nous avons commencé aujourd'hui avec le Grand Abidjan et nous allons, dans les prochains mois, travailler avec ceux de l'intérieur du pays pour que tout le monde soit au même niveau d'information et pour que nous puissions vraiment fluidifier l'ensemble de nos relations pour le bien-être de la Caisse de dépôt, mais également pour le bien-être du justiciable ivoirien. C'est un cadre d'échange que le ministère des Finances et du Budget, à travers la Caisse des dépôts et des consignations, a voulu créer avec le monde judiciaire pour pouvoir partager les préoccupations des différentes parties et voir dans quelle mesure améliorer la collaboration qui existe déjà avec les juridictions. Créée par la loi de juin 2018, la CDC-CI est chargée de recevoir, sécuriser, gérer et restituer des fonds publics et privés. À travers ces rencontres régulières, elle entend créer un climat de confiance durable avec les juridictions, gage d'une gestion optimale des consignations. Le Vatican a annoncé que les obsèques du pape François se tiendront le samedi à 10h sur la place Saint-Pierre, un moment solennel auquel sont attendus des milliers de fidèles ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky ou encore Karine Keller-Sutter. En amont de la cérémonie, le Saint-Siège a diffusé les premières images du pape défunt. Le souverain pontife repose dans un cercueil ouvert, entouré de 2 gardes suisses, dans la chapelle de la résidence Saint-Pierre, là où il vivait. Il est vêtu d'une chasuble rouge, symbole du martyr, et tient un chapelet entre ses mains jointes. Dans un testament court et émouvant publié par le Vatican, le pape François a exprimé son souhait d'une inhumation simple dans une basilique romaine dédiée à la Vierge Marie. Fidèle à son image d'humilité, il a demandé une sépulture sans ornement et avec pour seule inscription son nom en latin, Franciscus. À la suite du décès du pape François à l'âge de 88 ans, l'Église catholique entre dans la phase de sede vacante ou encore siège vacant. Durant cette période, aucune autorité pontificale n'est en fonction. La gestion courante du Vatican est assurée par le Camerlingue, qui en garantit l'administration jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife. Dans les jours qui suivent la disparition du pape, tous les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans seront convoqués à Rome. Ils se retrouveront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour procéder à l'élection du nouveau pontife. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Free audio post-production by alphonic.com.